Bonjour à tous, on vous emmène aujourd'hui à 2 pas de Chalon-sur-Saône dans une commune qui s'appelle Châtenois-en-Bresse. Ici, il y a un peu plus de 1000 habitants et en arrivant, on a repéré un drôle de hangar qui a attiré notre attention. On va aller voir ça. Bonjour. Bonjour Charlotte. Bon alors j'ai vu qu'on était dans un vide-grenier permanent. C'est ça? Oui. Bon alors comment ça marche? C'est quoi le principe? Alors le principe est tout simple. En fait, on fait de la location de stands pour les particuliers, les professionnels, afin qu'ils puissent déposer leurs affaires à vendre. Ça leur évite de faire les puces le week-end parce que tout le monde n'aime pas forcément ça. Comme on a 800 mètres carrés, on peut avoir de la brocante, on peut avoir des stands de niche comme des stands militaires et on peut avoir les stands pour monsieur et madame tout le monde avec les vêtements enfants, du vieux, de la vaisselle. C'est vraiment une diversité immense d'objets et c'est ça qui est intéressant. Alors cet espace-là, c'est un espace où on met en valeur des beaux objets, tels que cette lampe, on a des belles factures sur des poteries, sur des céramiques. Et voilà, ça évite aussi la casse. Et puis malgré tout, c'est beaucoup plus vendeur pour tous ces objets-là. Et donc là, on a une soupière chou-fleur, hein, c'est ça? Oui, c'est très vintage. Hein. Et c'est portugais. Ouais. Ah, voilà. Bon, je sais pas si je la mettrai chez moi, mais ça peut plaire. Moi non plus, mais ça peut plaire. Il en faut pour tous les goûts. Alors là, on est dans un espace où c'est pas forcément des objets à vendre, hein, c'est ça? Alors ici, c'est un endroit, on va dire, de convivialité. En fait, on s'est rendu compte que les gens ici se rencontrent, discutent. On a beaucoup de personnes de plus de 60 ans qui viennent, qui sont malheureusement souvent veufs ou veuves. Et ils aiment bien se poser ici, papoter. C'est très souvent que les gens viennent s'asseoir. Et avec plaisir, quoi. C'est vraiment super sympa. Bon, on va essayer d'aller les rencontrer aussi. Allez, on y va. Si on arrive à se relever de ces fauteuils. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, est-ce que vous faites de belles trouvailles? Alors, comme je dis souvent, chez Oco, on trouve tout ce qu'il nous faut. C'est beau, un beau slogan. Voilà. Oui, généralement, je trouve toujours quelque chose qui me plaît. Et puis, je me dis que c'est bon pour le portefeuille et pour la planète. Vous avez l'habitude de venir ici souvent? Oui, je viens plusieurs fois par semaine. Même quelques fois, je repasse dans la journée. D'autres idées me viennent et c'est assez addictif. Et alors, le dernier achat, c'était quoi? Le dernier achat, c'était un objet de décoration. Alors pour le coup, c'était pas du tout dans la friperie, quelque chose de bohème que j'ai trouvé pour ma décoration intérieure. Voilà. Donc, parce qu'on a vu une soupière en forme de chou-fleur, ça vous a pas tapé dans l'œil? Pas spécialement, mais le jour où je ferai une déco chou-fleur, peut-être. Bonjour messieurs, dames. On travaille pour France 3, on se balade un petit peu dans la commune. D'accord. Bon, donc ici, vous jouez pas mal à la pétanque, visiblement, il y a du monde. Oh là, c'est l'après-midi d'entraînement. Vous venez souvent ici? C'est l'après-midi d'entraînement, là. 2 fois par semaine, puis après on attaque les championnats. Ah oui. Et donc, qui gagne pour l'instant, là? Voilà, ouais. Il y a ceux qui perdent pas. C'est ceux qui perdent pas qui gagnent. Il y a 8-2, là. 8-2 pour qui? Pour nous. Ah bon, bah écoutez, on va vous laisser continuer alors, parce qu'on ne va pas vous déconcentrer. Il faut t'appliquer, Pierre, il y a la caméra. Bonjour. Bonjour. Bon alors, c'est vous la patronne de cet endroit? C'est ça. Je peux me permettre de vous demander votre âge? 19 ans. 19 ans. Ouais. Et donc à 19 ans, vous êtes propriétaire d'un café tabac. C'est ça. Comment c'est arrivé tout ça? Et j'ai toujours été dans le commerce, puis j'ai toujours habité à Châtenois-en-Bresse. Donc j'ai vu l'évolution de ce bar tabac. Et du coup, sachant qu'il était en vente, mes parents ils m'ont aidé à le reprendre. Parce qu'en fait, je veux garder vie, on va dire, au village. Et donc à 19 ans, on se dit, voilà, j'ai envie d'acheter un café et de travailler ici. C'est ça. J'ai jamais été trop pour l'école. Ça me tenait à cœur de reprendre le petit bar tabac du village. Alors est-ce que c'est compliqué de faire ça quand on a 19 ans? Oui, c'est sûr que c'est pas facile. Heureusement que mes parents et ma famille étaient là pour me soutenir et puis pour m'aider, parce que c'est sûr qu'avec tous les papiers, c'est quelque chose de pas facile à 19 ans. On s'y connaît pas toujours dans tout.
Mais donc, heureusement qu'ils étaient là pour m'aider. Reprendre un bar tabac en étant aidé comme la demoiselle, là, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et il faudrait plus de gens comme cette dame. Et alors du coup, vous connaissez ou presque tous les clients qui passent ici. Ouais, c'est ça l'avantage. C'est ça en fait. Ouais, on n'est pas en ville, vu qu'on est dans une petite campagne. En fait, c'est beaucoup déshabitué. C'est ça qui est bien. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Je vais vous laisser finir votre verre. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et bien voilà, c'est la fin de notre visite de Châtenois-en-Bresse. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous.